Bonjour à tous. Je suis Sylvie Séguin, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence intitulée « Le nouvel investissement Québec, un allié pour appuyer l'investissement, l'innovation technologique et la croissance des entreprises ». Tout d'abord, voici le déroulement. M. Alexandre Sibert fera son discours suivi d'une présentation par Catherine Baudouin et de son équipe, ainsi qu'un témoignage de Marcello Iacovella de Waterways. Si le temps nous le permet, nous aurons une période de questions. Pour poser une question, on vous invite à écrire dans la section questions et réponses qui se retrouve au bas de votre écran. Alors, pour débuter, j'invite maintenant le président de la Chambre, Kelvin Mo, pour vous adresser la parole et présenter notre conférencier. Bonne conférence à toi, Kelvin. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos partenaires de cette conférence. Je parle de Desjardins, représenté aujourd'hui par Pierre-Olivier Brunel, et la FIEM, l'avocat Lavry, représenté par Senela Lou et Ali El Haskouri, sans oublier nos partenaires annuels, Arrondissement Saint-Laurent et Ville-Mont-Royal. Bien sûr, Desjardins. Merci pour vos soutiens. Permettez-moi de vous présenter notre conférencier aujourd'hui. Alexandre Sibert se joint à l'Investissement Québec en 2017. Il a occupé le poste de premier vice-président, services financiers aux entreprises et aux stratégies clients, avant de devenir premier vice-président exécutif financement coopératif en août 2019. À ce titre, il est notamment responsable de l'opérationnalisation des initiatives stratégiques, du regroupement de financement, des services d'accompagnement, des conseils aux entreprises. Avant de se joindre à Investissement Québec, M. Sibert a évalué pendant plus que 20 ans dans le domaine financier, assumant de nombreux postes de leadership dans des sociétés de financement, investissement et de services, entre autres CBRE, en groupe immobilier œuvrant à l'échelle mondiale, CGI Capital aux États-Unis et au Canada, et à la ABC. C'est avec un immense plaisir de céder la parole à notre invité, M. Alexandre Sibert. La parole à vous, M. Sibert. Merci. Merci beaucoup, Kelvin. Merci pour cette belle introduction. Un grand merci aussi à la Chambre de commerce pour l'invitation. Très heureux d'être avec la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. C'est une chambre de commerce qui est très dynamique. Vous occupez un territoire qui a d'innombrables opportunités d'affaires et ça nous correspond très bien chez Investissement Québec, dont l'ADN est le développement économique. Heureux d'être avec vous aussi, oui, dans un contexte qui est plus difficile, lié à une pandémie qui semble perdurer. Mais on croit que c'est très important de parler du plan de relance. Et le moment est opportun pour nous de penser à l'innovation dans nos entreprises, de travailler sur des chantiers stratégiques pour la croissance future du Québec. Et c'est vraiment dans cette perspective qu'on vient à votre rencontre ce matin. Pour vous donner un ordre d'idée du travail d'Investissement Québec, au 31 mars dernier, à notre fin d'année fiscale, on a octroyé pour 2,4 milliards de dollars de financement dans la province du Québec. C'est 2000 transactions de toutes sortes. Alors, des solutions financières très variées, ça va du prêt, de la garantie de prêt, beaucoup de prises de participation directe dans l'actionnariat d'entreprise. On a des fonds d'investissement et bien sûr une multitude aussi de programmes gouvernementaux qui sont souvent avec des incitatifs qui peuvent vous permettre comme entrepreneur de peut-être lancer des projets avec une aide supplémentaire. Ce qui est intéressant avec Investissement Québec, c'est notre effet de levier. Habituellement, pour $1 d'Investissement Québec, on réalise à peu près 4 $ de projets d'entreprise. Donc, l'année dernière, ça a été 10 milliards pour la croissance économique de la province. C'est pas négligeable. Vous en avez entendu parler, Investissement Québec s'est beaucoup transformé au cours des derniers mois. En fait, on nous a donné un mandat qui est élargi, simplement parce qu'on voulait mieux répondre aux besoins réels du marché. À ce stade-là, il y a vraiment une étude fort intéressante du STIC, qui est le baromètre industriel du Québec, qui nous révélait que deux des plus grands freins à l'innovation dans les entreprises et aux investissements privés de ceux-ci,
c'est un manque de temps et un manque d'expertise. Alors, c'est tout à fait naturel pour nous, dans notre transformation, d'ajouter à nos solutions financières aussi des solutions d'accompagnement. Et c'est justement dans cette perspective-là que s'est joint à notre organisation entre le mois d'avril et le mois de juin 3 équipes très importantes. Le Centre de recherche industrielle du Québec pour l'innovation industrielle, pour l'accompagnement technologique des entreprises. On a également toutes les équipes d'Export Québec, donc pour vous aider à exporter, exporter plus et exporter dans les marchés diversifiés. Et aussi tout le regroupement du réseau régional du ministère de l'Économie, qui a entre autres comme expertise l'accompagnement conseil stratégique lorsque vous faites, par exemple, face à des enjeux opérationnels. Alors, notre organisation a doublé de taille en très peu de temps. On est passé de 500 employés à presque 1000, mais plus que de doubler de taille, on y a surtout greffé des solutions qui répondent aux besoins des entreprises pour leurs projets de développement. Quand on parle du nouvel investissement Québec, on aime bien le faire sur les 3 niveaux et de garder ça simple. Il y a le IQ régional, le IQ national et le IQ international. Une des raisons fondamentales de notre transformation, c'est qu'on voulait avoir un réseau régional qui est beaucoup plus étendu et surtout plus efficace pour vous. On voulait avoir une véritable porte d'entrée pour les entrepreneurs du Québec et sous un même toit, vous offrir l'ensemble des services. Alors, notre réseau régional a doublé de taille. On a 300 employés qui parcourent le Québec. On est présent dans les 17 régions administratives, dans 24 villes québécoises. Donc, c'est une couverture totale du terrain. D'ailleurs, au mois de septembre dernier, on a également lancé les comités de développement régionaux. Là, ça aussi, vous avez probablement entendu parler. C'est des comités externes à notre organisation qui sont composés de 12 à 15 hommes et femmes d'affaires, des chefs d'entreprise, également nos partenaires financiers. On a des gens qui sont dans le développement économique et ils ont un rôle consultatif. Alors, ils sont là pour nous proposer des projets d'entreprise dans chacune de leurs régions. Ils sont là pour nous aider à identifier des entreprises d'impact. En fait, ça devient une extension de notre force de frappe, des yeux et des oreilles supplémentaires pour qu'il y ait le moins possible de projets qui nous échappent et qu'on puisse y contribuer. D'ailleurs, pour la région administrative de Montréal, on est très content de pouvoir compter sur l'appui de Sylvie Séguin, votre directrice générale de votre chambre de commerce. On la salue et on la remercie d'ailleurs pour son implication. Merci beaucoup, Sylvie. Pour ce qui est du IQ national ou de placement privé, c'est vraiment un centre d'excellence et d'expertise en montage financier. Alors, il y a certains projets qui nécessitent, entre autres, un apport en capital action. Alors, on est reconnu beaucoup pour les prêts chez Investissement Québec, mais on fait presque autant de participation en action directe dans les entreprises. Ça peut être des sociétés en capital de risque, ça va être nos meneurs de demain. Je pense à Lightspeed, à New Way, par exemple, à Coveo, dans lesquels on a investi, des sociétés en amorçage, démarrage, post-démarrage. On a du capital de développement pour les sociétés mieux établies qui veulent faire des acquisitions, qui veulent gérer leur relève, qui veulent avoir des projets de croissance. On a des fonds d'investissement aussi. On est impliqué dans 70 fonds qui évoluent au Québec et à leur tour, ils ont investi dans 700 entreprises québécoises. Fait que ça nous donne l'opportunité vraiment d'augmenter notre impact auprès des entreprises du Québec. Et il y a bien sûr Ressources Québec que tout le monde connaît, qui est un expert dans les ressources naturelles. Et ensemble, ces centres d'expertise sont là pour supporter notre réseau régional et également nos démarcheurs à l'international. Et d'ailleurs, quand on a fait la transformation, on a créé IQ international. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on voulait avoir une structure qui travaille beaucoup plus en cohérence avec nos autres partenaires d'attraction d'investissement international. Je pense entre autres à Montréal et Québec international, mais je pense aussi à toutes les délégations du Québec à travers la planète. Et ça, c'est assez unique comme modèle au Canada. Le Québec est présent en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, un peu partout. Et le but de travailler en cohérence ensemble, c'est d'accélérer les investissements internationaux sur notre territoire. En fait, on veut les doubler sur un horizon de 5 ans. On est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Alors oui, l'attraction de capital est importante, mais on a ajouté à notre mission l'attraction de talent. Si on veut que nos sociétés québécoises continuent à croître, il faut être capable de connecter le talent disponible, peu importe d'où il vient sur la planète, et de le connecter à vos besoins à vous.
Alors, on a ajouté ça et on travaille de très près avec le ministère de l'Immigration et le ministère du Travail pour accélérer cette stratégie. Évidemment, avec les équipes d'Export Québec qui sont sous IQ international, on joue pour la première fois dans les deux sens de l'autoroute internationale, l'attraction et l'exportation. Et le rôle d'Export Québec, c'est de vous familiariser avec des marchés diversifiés, mais également de vous présenter des clients potentiels, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Je vais peut-être terminer en vous donnant quelques priorités qu'on a dans notre relance économique. D'abord, améliorer la compétitivité de nos entreprises par l'innovation et par la compétitivité, par la productivité. On connaît bien la statistique au Québec qui dit qu'il y a 25 de nos entreprises qui sont automatisées à 50 et plus. Quand on compare ça à l'Allemagne, c'est 75 des entreprises qui sont automatisées. Dans un contexte de pénurie et de rareté de main-d'œuvre, ça crée un sens d'urgence à l'automatisation et la robotisation de nos industries. Ce n'est plus une question de temps, c'est une question de survie dans bien des cas. Une autre statistique qu'on garde, nous, sur le radar, c'est les gains de productivité du Québec, et ça, c'est un enjeu pour nous tous. Au cours des 10 dernières années, le Québec a cru sa productivité de moins de 1 par année. Et quand on se compare aux pays qui sont en tête de l'échelon de l'OCDE, les gains de productivité vont de 2 à 3 et c'est le facteur le plus important dans le niveau de vie des Québécois. C'est ce qui va déterminer un peu la richesse collective des Québécois et bien sûr la compétitivité de nos entreprises. Alors, c'est la raison pour laquelle on a lancé l'initiative Productivité Innovation dernièrement, qui est en fait une deuxième mouture du manufacturier innovant dont vous avez entendu parler et qui a eu beaucoup de succès. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement élargi les secteurs qui étaient admissibles. On va vouloir financer 2,4 milliards de dollars de nos propres fonds dans des projets d'innovation. Sur une période de 4 ans, je vous assure, c'est pas un plafond, c'est une cible et on est convaincu qu'on va être capable de la dépasser. Et vous allez avoir accès aussi à tout l'accompagnement technologique du Centre de recherche industrielle du Québec. Et je vais laisser Catherine plus tard en parler dans la présentation. Le deuxième aspect de notre plan de relance, c'est qu'il faut regarder vers le futur. Il faut travailler sur des projets qui sont structurants pour notre économie. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, on est très impliqué à créer une chaîne de valeur complète dans tout ce qui est électrification des transports et batteries électriques. Et on veut passer de l'extraction des ressources. On est riche en lithium, en graphite, en nickel au Québec. On veut convertir ça dans la fabrication de batteries, la confection de véhicules électriques jusqu'au recyclage. On s'attend à devoir investir probablement 1 à 2 milliards de fonds publics, mais on va attirer 4 à 6 milliards de fonds privés. Et ça va vraiment positionner le Québec comme un leader nord-américain, sinon mondial. En fait, on a toutes les ressources pour y arriver. En troisième lieu, on va vouloir accélérer l'effet de levier de nos partenaires financiers, particulièrement dans les fonds d'investissement. Il y a 2 grands fonds qui ont été annoncés au cours des derniers mois. Je pense au fonds de la BNC qui s'appelle PME en croissance. C'est une enveloppe de 200 millions qui est disponible pour du capital action dans nos PME en croissance. On y a contribué 100 millions. Il y a le fonds de sciences de la vie, aussi du fonds de solidarité, une enveloppe de 150 millions. Investissement Québec a investi 50 millions dans ce fonds-là. C'est 2 exemples. Vous allez en entendre parler beaucoup dans les prochaines semaines de d'autres fonds sur lesquels on travaille. Je terminerai avec l'achat local. C'est pas mal en vogue actuellement. Les consommateurs québécois ont développé cette sensibilité à acheter des produits locaux. Nous, on va plutôt vouloir se concentrer sur la chaîne d'approvisionnement des entreprises du Québec. Alors, s'il y a une leçon qu'on a appris depuis le printemps dernier, c'est qu'on était très dépendant de certains produits à l'importation. Et la question, il faut qu'on se la pose. Est-ce que c'est vraiment moins cher d'importer certains produits quand la chaîne d'approvisionnement est complètement bloquée, soit à cause d'une pandémie ou encore pour des raisons géopolitiques? Entendez-moi bien, on est dans une économie qui est ouverte, on est très libre-échangiste, mais on a une balance commerciale qui est négative au Québec de près de 20 milliards de dollars. Évidemment, on va travailler sur les exportations, mais si on peut substituer certaines importations, on va tous en sortir gagnants. On est en train de travailler avec le ministère de l'Économie à déterminer certains secteurs qui sont prioritaires, mais on va avoir besoin de vous aussi, chef d'entreprise, pour vous évaluer votre chaîne d'approvisionnement et vous demander s'il n'y a pas un fournisseur québécois qui pourrait s'inscrire dans celle-ci, évidemment avec un produit qui est compétitif et qui est innovant.
Alors, vous le voyez, il y a beaucoup de projets. On a de très grandes ambitions pour l'économie du Québec. On a mis en place, on pense, les programmes, les solutions, les plateformes pour relever ces défis-là tous ensemble. On a certainement au Québec les ressources et le talent pour y arriver. Nous, on est très optimistes pour la suite des choses. Et sur ça, je vais passer la parole à Catherine, notre directrice régionale du bureau de Ville-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Alexandre. Je me présente, Catherine Baudouin, directrice régionale du bureau de Ville-Saint-Laurent et de l'Ouest de l'île. Je vais vous présenter mon équipe. Une équipe de 13 personnes dévouée au succès et au développement des entreprises du secteur. Un premier groupe s'occupe spécifiquement du financement. Ce sont des banquiers d'expérience avec des profils variés et complémentaires. Un autre groupe s'occupe de l'accompagnement conseil, des spécialistes des meilleures pratiques d'affaires et des différents programmes de subvention disponibles aux entreprises. Enfin, une équipe spécifiquement dédiée aux coops et aux organismes à but non lucratif ayant une activité marchande. Comme la plupart des entreprises ont aussi une composante liée à l'exportation ou aux manufacturiers, nous sommes également supportés par des spécialistes des marchés internationaux et du développement industriel. Notre offre de services vise à supporter les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, leur structure légale ou leur stade de maturité. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous renseigner concrètement sur la nouvelle offre de services d'investissement Québec. Pour ce faire, on a pensé remplacer une présentation qui aurait pu être purement théorique par un témoignage. Un témoignage d'une entreprise de Ville-Saint-Laurent, une entreprise qui est membre de la Chambre, qui collabore avec Investissement Québec depuis plusieurs années à travers 3 grands axes de développement. Nous souhaitons que ce témoignage soit une source d'inspiration et d'encouragement au déploiement, au développement de vos projets. Suite à ce témoignage, nous aborderons plus en détail nos services d'accompagnement conseil, services technologiques, accompagnement international et options de financement. Mais d'abord, place à notre invité, M. Marcello Iacovella, vice-président développement des affaires chez WaterAxe. À toi, Marcello. Merci, Catherine, pour l'introduction. Et bon matin à tous. Je voudrais débuter en remerciant Investissement Québec et à la Chambre de commerce de Ville-Saint-Laurent pour l'invitation d'aujourd'hui. Donc, je me présente Marcello Iacovella, je suis vice-président développement d'affaires de chez WaterAxe. Donc, c'est qui WaterAxe? Ça mange quoi l'hiver? C'est une entreprise qui a été fondée en 1898, il y a plus de 100 ans. Et c'est une entreprise qui a été pionnière dans le développement des motopompes portables à haute pression. La mission de l'entreprise, c'est d'aider les pompiers forestiers à travers le monde à protéger les forêts, les communautés, les ressources naturelles des ravages des feux de forêt en leur fournissant des puissantes pompes à incendie portatives, leur permettant de déplacer de l'eau lorsqu'ils en ont le plus besoin. Pour vous mettre un peu dans le contexte, on prend l'eau des lacs et des rivières avec des pompes portables à haute pression pour les amener jusqu'au feu. Parce que dans les feux de forêt, c'est rare de trouver des autoroutes et des hydrants pour bien alimenter la suppression des feux. Donc, comme entreprise, comme WaterAxe, on se sent très privilégié et reconnaissant d'avoir été capable d'accéder à plusieurs programmes d'accompagnement qui maintenant se retrouvent sous un toit à travers le nouvel EQ. Auparavant, pré-fusion, c'était beaucoup plus complexe d'y accéder. La plupart de ces programmes se retrouvaient à plusieurs institutions, le CRIC, le MEI, Investissement Québec. Il fallait bien savoir naviguer différentes plateformes pour accéder et savoir quel programme en faire usage. Donc, je vais décortiquer un peu les 3 programmes d'accompagnement qu'on a pris avantage. Le premier, soit l'accompagnement conseil stratégique, l'ACS. En 2018, au moment où l'entreprise se rapprochait au lancement d'un nouveau produit, puis cet accompagnement focusait sur les meilleures pratiques d'affaires et le conseiller nous avait aidé à monter un plan d'intervention qui touchait tous les niveaux de l'entreprise, de la direction générale aux gestions financières, du marketing. Et dans le fond, c'était un bon guide pour nous aligner, pour s'assurer qu'on avait bien coché ce qu'on avait fait pour bien lancer le produit. De plus, à travers de cet accompagnement, on a reçu des subventions qui complémentaient nos efforts à l'international, dont l'embauche d'un spécialiste à l'export, ainsi qu'un pourcentage de nos dépenses qui ont été effectuées pour des foires et des missions commerciales sur le terrain, dont le programme qui s'appelle le programme PEX, le programme d'exportation, d'aide à l'exportation.
Le deuxième accompagnement, c'était sur le point de vue de l'accompagnement technologique. Et toujours en relation avec nos développements R&D et innovation, on a donné au CRIC 3 mandats spécifiques pour nous accompagner dans nos efforts d'ingénierie. Le CRIC qui possède des expertises très précises que l'entreprise, au moyen de des mandats qu'on les a émis, le CRIC agissait plus comme une extension de notre département d'R&D. C'était des short-term mandates qui nous permettaient de travailler en parallèle avec le CRIC et notre département d'ingénierie pour avancer nos projets. Et le genre de mandat, c'est comme des bilans normatifs ou même des essais environnementaux. C'est des expertises très pointues que le CRIC possède et que nous, on ne possédait pas. Donc, c'était un bon mariage. Et troisièmement, l'accompagnement à l'international, ça s'est fait en travaillant étroitement avec les conseillers régionaux et plus particulièrement avec les délégations générales du Québec situées un peu partout dans le monde, Mexique, Brésil, la Chine, juste pour en nommer quelques-uns où on a fait affaire avec les délégués. Ce sont des personnes sur le terrain. Leur mission, leur but dans la vie, c'est d'aider les entreprises du Québec à exporter leurs produits dans le pays hôte. C'est eux, les experts, sont les Sherpas sur le terrain qui sont là pour nous aider à bien faire une pénétration d'un marché au niveau du pays où ils sont situés. Donc, si je pouvais résumer les 3 accompagnements, le gros avantage pour une PME comme la nôtre, c'était de diminuer le risque qu'on fait face lorsqu'on entame nos efforts à l'international. Et la question se posait, c'est pourquoi faire face au risque tout seul quand on a toutes ces institutions qui maintenant se rejoignent sous un toit pour nous aider. En termes de leçons retenues ou lessons learned, des conseils à partager, je vais débuter avec le premier bémol, c'est que WaterAx, on est loin d'être parfait. Par contre, on est assez humble de reconnaître nos propres faiblesses, puis d'être assez curieux, passionnément curieux, pour aller trouver des solutions et des meilleures pratiques d'affaires. On n'est jamais seul à voir le problème en exportation. Il y a toujours une autre entreprise qui a entamé le même genre de problème et a trouvé des solutions. Donc, pourquoi pas faire des recherches et établir des nouvelles relations, numéro 1. 2, bien s'entourer. Il y a beaucoup d'experts à notre portée, ici au Québec, à Montréal même, font en faire un bon usage. Et sous le toit d'Investissement Québec, ils ont des bons directeurs de compte qui sont là pour nous donner les bonnes ressources au moment opportun. Faut bien faire nos devoirs. Il y a des recherches qu'on peut faire du confort de la maison, de nos bureaux avec un clavier. Donc, pourquoi pas le faire? Donc, faire beaucoup de devoirs avant d'entamer beaucoup de ressources et de dépenser beaucoup de temps. Être persévérant et patient. Donc, les résultats, souvent, ne vont pas se concrétiser overnight. C'est un marathon, ce n'est pas une loterie. Donc, il faut donner du temps et être persévérant et ne pas l'abandonner trop tôt. Et dernièrement, je dirais que l'importance d'avoir du focus. Une PME comme la nôtre, on ne peut pas s'éparpiller partout. Les ressources sont limitées, donc c'est important qu'avec les peu de ressources qu'on a, de focuser sur un objectif, avoir un résultat, avoir un succès, établir un nouvel objectif et progresser de cette façon-là. Donc, c'est un peu, pour vous donner un peu l'image ou le témoignage d'une entreprise comme la nôtre. J'espère que ça vous a aidé. Donc, ça conclut mon témoignage. Maintenant, je passe le micro à Catherine. Merci. Oui, bonjour. Je ne sais pas ce qu'on va bien. Oui, à toi, Isabelle. Ah, OK. Bon. Oui, merci Marcello. Donc, bonjour, chers entrepreneurs et entrepreneurs. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc, rapidement, je me présente. Je suis conseillère spécialisée en développement économique. Je relève du Bureau régional d'investissement Québec à Ville-Saint-Laurent et mon nom est Isabelle Nidam. Donc, avant de débuter avec les services d'accompagnement conseil du Nouvel Investissement Québec et de la façon dont nous pouvons vous supporter, je tiens à remercier Marcello pour son très, très généreux témoignage. Il nous a parlé de son expérience client avec nos experts des différentes directions, donc du conseil gestion à l'international, en passant par la technologie, des appuis financiers, mais surtout des leçons et conseils à en tirer. Donc, quelques idées clés.
En tant que partenaire, nous sommes là pour prendre l'entreprise où elle est et l'on vous aide à l'amener à un autre niveau. Et que les conseillers sont des gens terrain qui comprennent votre réalité et qui peuvent contribuer à réduire le risque dans vos projets. Alors, nos nouveaux services comportent 2 volets. Je vais commencer par les bonnes nouvelles dans le rectangle bleu, celui des programmes d'aide financière sous forme de subventions, qui peuvent varier de 10 000 $ à 350 000 $ dépendamment des programmes. On vous a parlé plus tôt avec l'entreprise Waterax du programme facilitant le développement de marchés hors Québec, du PEX. Nous avons le programme Innovation pour vos projets de développement de produits ou de procédés. Le programme PME en action pour vos projets qui tendent à améliorer la productivité. Et enfin, le programme Audit 4.0 pour vos projets numériques. Alors, quelles sont les options en accompagnement conseil? Alors, les conseillers réalisent des accompagnements conseils stratégiques, donc connus sous l'acronyme ACS, qui consistent en fait à effectuer des pré-diagnostics de vos entreprises. Donc, nous rencontrons les entrepreneurs et leur équipe de direction. Nous évaluons vos pratiques d'affaires en place avec des indicateurs de performance choisis selon une méthodologie bien définie et approuvée avec les années. Les objectifs de cet exercice sont de vous livrer un rapport des constats, des forces et des faiblesses de l'entreprise et surtout un plan d'action priorisant des recommandations en lien avec votre vision. Il est de bonne pratique pour tout entrepreneur, avant de débuter un projet d'investissement majeur, par exemple en automatisation, avant de passer au virage numérique, avant l'implantation d'un ERP, avant un plan de relance ou changement de modèle d'affaires, mais aussi pour tout enjeu de croissance ou de rentabilité. Il est de bonne pratique de faire cet exercice 360 degrés de votre entreprise afin de ne rien manquer et de bien faire les choses. Alors, cet exercice ACS est offert gratuitement par les conseillers spécialisés et surtout par des personnes qui vous apporteront un regard neutre. Sinon, au quotidien, nous organisons des interventions ponctuelles avec vous, des rencontres en collaboration avec d'autres représentants comme du municipal, du fédéral et d'autres ministères. Enfin, avec nos services, vous bénéficiez d'un large réseautage interne puisque maintenant nous sommes 1000 personnes au service des entreprises québécoises et vous bénéficiez de notre réseau externe. Donc, pour conclure, nous intervenons lors de plusieurs contextes. Il est surtout important que vous sachiez que nous sommes présents dans votre région pour vous écouter, pour échanger, et que nous sommes présents pour vous appuyer tant dans l'octroi de subventions que pour des conseils en gestion. Sur ce, je vous invite à communiquer avec nous. Je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que nous pourrons alimenter vos succès. Sur ce, je cède la parole à ma collègue du CRIC, Audrey. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, mon nom est Audrey Bonnet, je suis conseillère industrielle chez Investissement Québec CRIC. Je suis titulaire d'une maîtrise en chimie médicinale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler un petit peu plus des services d'accompagnement technologique qu'Investissement Québec CRIC offre aux entreprises du Québec. Donc, le CRIC, Centre de recherche industrielle du Québec, est un chef de file de l'innovation industrielle depuis environ 50 ans. Notre rôle maintenant, au sein de la grande famille d'Investissement Québec, c'est d'offrir des services d'accompagnement technologique pour permettre aux entreprises de demeurer des chefs de file dans l'innovation industrielle, ainsi que de pouvoir réaliser des simulations, des essais et des analyses. La grande différence de travailler avec Investissement Québec CRIC, c'est de pouvoir faire affaire avec une équipe d'experts multidisciplinaires. Un peu comme Marcello l'a mentionné dans son témoignage extrêmement généreux d'ailleurs, c'est un peu comme d'avoir une extension de son équipe de R&D à sa disposition pour des aides ponctuelles. Donc, nous avons des laboratoires spécialisés à Québec et à Montréal qui nous permettent de réaliser de multiples types d'analyses ou encore d'aides aux entreprises. Et nous sommes également reconnus pour avoir une approche neutre et impartiale puisque nous sommes tributaires d'absolument aucune technologie. Notre approche est plus de conseiller les entreprises dans leur choix technologique. Également, nos laboratoires de Québec et Montréal ont des certifications qui sont reconnues, notamment la certification ISO 17025 pour le laboratoire de Montréal et ISO 17024 pour notre laboratoire d'impression 3D médicale.
Nous avons récemment adapté notre offre de service aux besoins réels des entreprises. Nous travaillons maintenant dans 3 axes d'accompagnement spécifiques, soit le développement et l'accompagnement technologique, l'innovation industrielle, ainsi que la simulation, essai et analyse. Chacun de ces axes d'intervention peut être vu comme un armoire avec différents tiroirs. Donc, si on regarde pour le développement et l'accompagnement technologique, différents outils sont à la disposition des entreprises. On pourrait parler, par exemple, d'optimisation de procédés industriels, par des diagnostics de productivité, par exemple. On peut également supporter l'implantation de nouvelles technologies. Donc, on peut penser à de l'impression 3D, la fabrication additive. On travaille également de façon très, très pointue dans la transformation numérique. Donc, tout ce qui est l'industrie 4.0 est très cher au cœur d'Investissement Québec, ainsi que d'Investissement Québec-Cric. C'est pour cette raison que nous avons une équipe dédiée à la transformation numérique des entreprises québécoises. Et finalement, en 2021, il n'est pas possible d'être une entreprise performante ou productive si on ne se soucie pas de notre empreinte écologique. Donc, pour cette raison, nous avons une équipe qui est dédiée à la performance environnementale pour aider les entreprises à diminuer leur empreinte écologique. Dans notre axe d'intervention innovation industrielle, nous avons notre équipe de gestion du savoir technologique qui nous permet d'être toujours à l'affût des nouvelles technologies qui sortent sur le marché. Cette équipe travaille également pour aider les entreprises à adopter des nouvelles technologies, notamment en mettant sur pied différents programmes de formation. On peut penser à nos programmes de formation 4.0 ou encore des formations sur la fabrication additive qui sont offertes pour différents niveaux. Également, l'innovation industrielle, c'est dans cet axe d'intervention qu'on va avoir des équipes qui vont travailler des projets d'envergure, des projets collaboratifs, des projets où le risque technologique est beaucoup plus élevé et où on va s'associer avec différents partenaires de l'écosystème ou entreprises pour minimiser les risques associés à la réalisation du projet. Et finalement, notre axe d'intervention, simulation, essai et analyse, Marcello en a parlé un petit peu pendant son témoignage, où on va avoir entre autres nos bilans normatifs qui vont permettre aux entreprises d'avoir une meilleure connaissance des normes et exigences qui sont reliées à l'exportation, à la commercialisation de leurs produits sur un marché donné. C'est pas tout de connaître les normes à rencontrer. Il faut également s'assurer de bien réaliser les tests qui sont associés. Donc, c'est pour cette raison qu'on a une équipe dédiée de tests et essais qui vont permettre de monter les dossiers techniques à soumettre aux organismes d'organisation associés aux différents marchés d'exportation. Et finalement, nos laboratoires de microbiologie et chimie permettent de réaliser différents types d'analyses. À titre d'exemple, j'aurais pu en nommer plusieurs. J'ai choisi l'exemple de Plastique G+. La plupart de nos projets sont confidentiels, donc aucun souci à faire avec l'Investissement Québec. Toutefois, dans le cas de Plastique G+, la confidentialité a été levée et on est autorisé à parler des projets qu'on a pu réaliser. L'entreprise Plastique G+, souhaitait augmenter sa productivité. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de produits de santé et sécurité en plastique pour l'industrie minière. Pour pouvoir augmenter sa croissance, elle devait augmenter sa productivité. Et c'est grâce à un diagnostic de productivité qu'il a été établi que la soudure d'un joint de canal de ventilation en plastique était le poste de travail le plus sensible à automatiser pour pouvoir augmenter la productivité. Donc, suite à ce diagnostic-là, l'entreprise a pu réorganiser sa production autour de ce nouveau poste de travail pour aller en chercher tous les bénéfices. Donc, sur ce, je cède la parole à ma collègue Véronique qui va vous parler de l'exportation. Oui, alors merci Audrey. Bonjour à tous. Alors, ça fonctionne? Oui, on t'entend. Merci, Catherine. Merci. Je m'excuse. Merci. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Véronique Perron. Alors, je suis conseillère au niveau exportation Amérique latine, spécialement experte pour le marché du Brésil. Alors, je suis très heureuse d'avoir entendu Marcello concernant le volet exportation et ses avancements, donc notamment sur le marché Amérique latine.
Donc, avec plaisir, je vous présente l'accompagnement à l'international qui peut vous être offert à vous aussi, comme on l'a fait avec l'entreprise WaterX. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'aider donc les exportateurs à prendre des meilleures décisions stratégiques, à réussir la mise en œuvre de son projet hors Québec à l'international. Donc, on veut vous permettre donc d'avoir une meilleure compréhension de certains marchés étrangers. On veut vous permettre de penser à diversifier votre clientèle. Donc, trouver des nouveaux clients sur d'autres marchés. Puis, on veut vous permettre surtout de bénéficier d'un réseau pour avancer sur un territoire que vous avez identifié. Donc, sur la prochaine acétate, on peut voir les bureaux du Québec dans le monde. Donc, vous pouvez constater qu'on couvre principalement les principales régions économiques. Donc, le Québec a 33 représentations et il est réparti dans 18 pays. Donc, je vous laisse quelques instants là, pour regarder l'acétate. Et les services que vous pouvez recevoir proviennent donc d'un travail de collaboration entre Investissement Québec et les bureaux à l'étranger. Donc, on a des attachés en poste, des directeurs économiques, les chefs de poste. Donc, tout le monde a un rôle très important pour faire progresser un projet. Donc, vous pouvez demander un accompagnement personnalisé ou encore, vous pouvez participer à des activités commerciales, par exemple des missions commerciales ou être sur des rencontres avec des acheteurs qui ont été identifiés donc par nos postes à l'étranger. Donc, tout ça vient donc d'un travail de collaboration et on vous invite à faire, à nous contacter dans nos bureaux à Montréal, à Québec, donc dans nos bureaux au Québec en premier, pour pouvoir ensuite voir les possibilités qui s'offrent à vous au niveau de l'exportation. Sur cette diapo, ensuite, je vous présente notre expertise et comment on est structuré d'une certaine façon. Donc, notre expertise se retrouve dans 9 secteurs d'activité qui sont, dans le fond, qui fonctionnent selon votre clientèle visée. Donc, vous pouvez vous constater l'aérospatiale, défense, sécurité, le commerce de détail, la construction, énergie et environnement, les industries créatives, la métallurgie, les mines, la foresterie, santé, les technologies et le transport. Donc, on peut vous offrir une expertise sur tous les continents, donc selon le territoire que vous souhaitez développer. Également, on a ciblé 10 territoires prioritaires qui ont été encadrés par des experts et qui sont là pour aller de l'avant avec certains projets spéciaux ou des projets plus complexes. Par exemple, si vous êtes présent sur un territoire, vous aimeriez consolider une présence, vous aimeriez implanter un bureau d'affaires dans un territoire prioritaire, donc vous pourriez être accompagné à ce moment-là par un expert sur un projet bien spécifique. Donc, ce qui est à retenir de ce côté-ci, c'est que peu importe votre secteur d'activité, peu importe le territoire que vous ciblez, mais évidemment, si vous êtes prêt à l'exportation, nos équipes vont pouvoir vous appuyer de ce côté-là. Dans la dernière diapo, je vous présente donc un résumé de notre offre de service pour vous aider aux différents stades là, de votre projet d'exportation. Donc, les principaux services que nous offrons, vous pouvez donc bénéficier de services conseils. Hein. Souvent, on va penser à j'aimerais avoir de l'information stratégique sur un marché bien précis, j'aimerais connaître les concurrents, j'aimerais connaître un petit peu plus la culture d'affaires sur tel territoire, les façons de pouvoir entrer sur tel territoire. Donc, on est là avec vous pour vous permettre donc cette meilleure compréhension-là d'un marché. Ensuite, on a des services de référencement ou d'orientation d'une certaine façon. Vous aimeriez connaître la certification pour un produit, la conformité, les normes qui sont en vigueur avec l'apparition d'une loi spécifique dans un pays, un financement, est-ce qu'il y a un financement disponible sur un territoire en particulier? Également, vous aimeriez connaître la validation d'un partenaire étranger. Via certaines banques de données, on est en mesure donc de pouvoir vous appuyer de ce côté-là. Enfin, le service de repérage, évidemment, qui est super important et très apprécié au niveau de la mise en relation avec des clients et des partenaires potentiels. Donc, on organise actuellement en virtuel plusieurs B2B, mais évidemment, ça changera dans les prochains mois, on le souhaite. Donc, pouvoir organiser pour vous ces rencontres d'affaires-là sur différents territoires. On peut faire également du repérage pour l'implantation, donc l'identification stratégique d'information pour une implantation ciblée, par exemple. On peut vous fournir des listes de services professionnels, hein, des courtiers en douane, des banquiers, donc pour, par exemple, l'ouverture d'une implantation prochaine. Donc, on a certaines informations bien précises au niveau de services professionnels qu'on pourrait, par exemple, vous référer.
Donc, voilà, tout ça suppose donc une collaboration entre les postes et Investissement Québec International. Puis, ça sera un plaisir de pouvoir donc vous accompagner sur les différents marchés. Et voilà, je cède la parole à Catherine pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Le dernier volet, et non le moindre, de notre offre de service que nous présentons aujourd'hui est le financement. Le financement, vous le savez, peut prendre plusieurs formes chez Investissement Québec. Ça peut être tout d'abord un prêt direct, donc Investissement Québec prête directement à l'entreprise. Ça pourrait être l'institution financière qui prête directement à l'entreprise, puis nous offrons une garantie à l'institution financière. Ça peut être aussi un prêt en partenariat, dépendamment de la taille des projets. On va vouloir entrer en partenariat avec un autre prêteur, par exemple, la Banque de développement du Canada ou BDC, là, mieux connue sous le nom de BDC. Ou, comme Alexandre le mentionnait, ça pourrait être différentes formes de quasi-équité ou de dette subordonnée. Mais au-delà des formes de financement, ce qui importe, c'est surtout le type de projet que l'entreprise veut développer. Puis ces projets-là peuvent être très variés. Ça peut prendre la forme d'un projet pour augmenter le fonds de roulement pour la croissance. Ça peut être une acquisition d'entreprise, l'achat d'un immeuble ou l'achat d'équipements, ou encore le développement de R&D ou le financement à très court terme des crédits d'impôt en attendant le remboursement. Mais ce qui est encore plus important dans le financement, c'est la valeur ajoutée de nos directeurs qui résident dans le conseil, la mise en relation et le réseau de prêteurs que nous partageons avec les entreprises ici. Une autre forme de financement que nous avons est le programme d'urgence lié à la pandémie. Le programme a beaucoup évolué depuis presque un an et contient maintenant 3 grands volets. Le premier, le principal, qui est de fournir des liquidités aux entreprises de toute industrie pour pallier aux répercussions de la crise. Un volet spécifique a été développé pour l'industrie touristique et les agences de voyage. Puis plus récemment, un troisième volet a été mis de l'avant pour aider les entreprises qui ont dû fermer car elles étaient situées dans les zones d'alerte maximale ou plus communément appelées les zones rouges. Et ce volet-là inclut une portion de pardon de prêt. En lien avec la relance dont Alexandre parlait plus en début de présentation, une des initiatives phares lancées l'automne dernier par Investissement Québec est le programme Productivité Innovation. Le programme vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d'ici par la productivité et l'innovation. On veut encourager les entreprises à passer à l'action en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et sur des technologies et procédés comme l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle. Le programme s'adresse au secteur manufacturier, mais aussi au secteur minier, à la construction, le commerce de gros et de détail, le transport, entre autres. Au-delà d'être un programme de financement, il donne aussi accès à des ressources, dont nos experts d'Investissement Québec-CRIC que vous avez rencontrés aujourd'hui, ainsi qu'à un réseau de partenaires et d'experts variés selon le projet en question. Le programme se veut aussi être un élan ou une source d'inspiration pour les entreprises avec des laboratoires virtuels et des événements qui démontreront, entre autres, l'importance de la technologie comme critère de différenciation sur les marchés. À travers les interventions d'Alexandre, de notre très généreuse invitée Marcello, de mes collègues Isabelle, Audrey et Véronique, vous avez compris qu'il y a 2 grands axes d'intervention chez Investissement Québec. Premièrement, l'accompagnement, qui soit en lien avec les meilleures pratiques d'affaires, les exportations ou l'innovation industrielle, et le financement sous toutes ses formes et variantes, incluant les programmes spécifiques du gouvernement comme le programme PACT. Mais le point commun de tous ces services et programmes, c'est qu'ils sont destinés à favoriser la productivité des entreprises, l'innovation, la commercialisation de ces innovations, les exportations, qu'elles soient hors Québec ou internationales, ou la relève et le transfert d'entreprises. C'est le cœur de la mission d'Investissement Québec et c'est ce que nous souhaitons que vous reteniez aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous mes collaborateurs et plus particulièrement Marcello. Et enfin, je remercie la Chambre de nous avoir offert l'occasion de présenter aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la période de questions via la section clavardage. Nous n'avons que quelques minutes ce matin pour le faire, mais sachez que c'est vraiment très important pour nous que toutes les questions soient répondues. Sylvie de la Chambre nous fera parvenir toutes les questions qui n'auront pas été répondues ce matin et soyez assurés qu'elles le seront par quelqu'un chez Investissement Québec, probablement moi ou sinon un ou une spécialiste dans l'équipe qui vous répondra dans les prochains jours. Sylvie, tu peux y aller avec tes questions. Les questions des participants, pardon. J'ai une question, je vais la lire. Excusez-moi, elle est partie. Alors, bonjour. Faites-vous la promotion active de l'adoption de stratégies d'économie circulaire et durable? Catherine, si tu me permets, je vais peut-être répondre. Une excellente question. Oui, absolument. Et puis, je pense que vous allez être très intéressés au cours des prochaines semaines. On va lancer une très grande initiative autour du développement durable, qui est un autre, je vous dirais, dans le triangle de nos initiatives. Bon, il y a la productivité, il y a l'innovation, il y a l'achat local aussi, substitution des importations, les exportations et importations. Et le prochain, c'est définitivement le développement durable. On a des équipes d'éco-efficacité. On va vouloir favoriser aussi ces projets-là. Ça va venir avec du soutien, soit sous forme financière ou encore d'accompagnement. Ce qu'on veut, c'est évidemment un Québec qui est plus prospère, mais également un Québec qui est plus vert. On pense, j'avais un de mes grands patrons chez GE qui disait « Green is green ». Alors, on est capable de faire de l'argent aussi tout en étant très consciencieux de notre empreinte environnementale. Alors, ça s'en vient, ça va être annoncé sous peu et puis ça va être un gros power, un peu de la même façon qu'on a fait pour l'initiative Productivité-Innovation. J'ai une autre question. Pouvez-vous nous expliquer spécifiquement la relation avec le MEI et Investissement Québec? Ben, c'est une relation de grande collaboration. Évidemment, nous, comme société d'État qui est dans le développement économique, on est là pour être en adéquation avec les priorités économiques du Québec. On vous en a nommé quelques-unes. Là, on a quand même certains enjeux. Des enjeux qu'on va relever, j'en suis absolument convaincu. Le MEI, je vous dirais, si j'avais à simplifier le message, est là pour créer la stratégie. Alors, les grandes stratégies, les grandes mouvances, les endroits où on doit investir du temps et de l'énergie. Et le rôle d'Investissement Québec est double. On vient influencer le MEI avec tout le feedback qu'on reçoit des entrepreneurs pour ces politiques de développement économique et on est là aussi pour opérationnaliser des stratégies sur le terrain. Fait que nous, notre mandat, là, c'est la connexion avec les entrepreneurs, faire arriver les projets et le MEI, disons, appelons ça plus un aspect stratégique. Une autre question? Alors, bonjour. Pouvez-vous élaborer l'impact de la COVID sur le programme immigrants investisseurs? En fait, c'est lié et pas tellement. Le programme Immigrants Investisseurs, comme vous le savez, c'est un programme qui est assez niché, habituellement autour de 1200 à 1400 demandes d'immigration d'affaires au Québec. D'ailleurs, on est la seule province qui a cette classe d'immigration. Et en contrepartie de 1,2 million de dollars qu'ils font en prêt au gouvernement du Québec, ils peuvent avoir accès à un certificat de sélection du Québec. La pandémie n'a pas retardé le processus, c'est-à-dire que les analyses de ces dossiers continuent à se faire normalement. Je vous dirais que ce qui impacte un peu l'expérience, c'est toutes nos rencontres avec les immigrants investisseurs. Habituellement, on les fait venir au Québec, on les expose à la culture, on leur donne une espèce de coffre, si on veut, d'éducation sur comment ça se passe au Québec. Ça, évidemment, on a tout arrêté ça pour des raisons d'hygiène et de protection. Mais ou sinon, le programme se poursuit. Et l'avantage, c'est que, bon, évidemment, on attire certains immigrants investisseurs, mais grâce aux fruits des placements, ça nous permet, nous, d'avoir un programme d'aide aux entreprises du Québec qui, bon an, mal an, donne à peu près 50 à 70 millions de subventions à des entreprises québécoises pour des projets de croissance ou des projets d'innovation. Alors, ça se poursuit avec un ajustement comme nous tous, on a su s'ajuster aussi dans le monde des affaires d'aujourd'hui.
J'ai une question. Une personne dit, je travaille avec des petites et moyennes entreprises à Saint-Laurent qui pourraient avoir besoin de financement. Qui serait la personne contact? Je pense que Catherine l'avait peut-être dit, mais je vous laisse répondre. Oui, Ouais, ben, je vous dis. excellente. Oui, vas-y, Catherine. Excuse-moi. Excellente question. Effectivement, l'équipe de directeurs de compte en financement là, à la Ville-Saint-Laurent est totalement dédiée pour ce type de projet-là. Les financements qu'on va faire vont commencer à 50 000 puis peuvent aller jusqu'à 10 millions. Là, donc, on a quand même un spectre très, très large. Sur le site Web, vous avez les coordonnées, le nom et la photo de chacun des directeurs de compte dans l'équipe. Mais dans le doute, là, évidemment, moi, je suis la personne ressource que vous pouvez contacter, puis je vais à ce moment-là vous diriger ou diriger l'entreprise à la meilleure personne là, pour répondre au projet. J'ai une suite avec la personne qui avait demandé avec le MEI Investissement Québec. Il dit, donc, pour l'entrepreneur, on commence nos démarches d'aide auprès des conseillers d'Investissement Québec plutôt que de nos conseillers du MEI. Absolument. Alors, quand ça touche des programmes, alors on a, par exemple, dans le réseau régional, on est responsable de la gestion d'une quinzaine de programmes. Et la plupart de ces programmes-là rencontrent les objectifs des entrepreneurs. Donc, commencez par le réseau régional. Si vous sortez d'un programme qu'on appelle normé et que vous avez besoin d'une intervention plus ponctuelle, c'est-à-dire, je vais utiliser un anglicisme custom-made, à ce moment-là, on va nous créer le lien avec le ministère de l'Économie. Mais gardez ça simple, utilisez Investissement Québec comme porte d'entrée. Nous, on sait très bien où aller pour acheminer le dossier et puis faire arriver les choses. J'ai une dernière question. Bonjour. Quelle solution offrez-vous pour les PME en matière de cybersécurité? En fait, il n'y a pas de programme spécifique, mais je vous dirais que l'éventail des solutions financières, il y a certains programmes aussi qui peuvent être incitatifs. La cybersécurité est évidemment un enjeu majeur. On a eu certains exemples assez probants au Québec dernièrement qui viennent frapper l'imaginaire. Nous, on va rentrer ça dans les technologies de l'information et tout ça. En principe, les services qu'on a de base seraient aptes à vous accompagner dans la cybersécurité. Il n'existe pas de programmes gouvernementaux spécifiques à la cybersécurité avec des incitatifs qui sont ciblés pour ça. Mais il y a peut-être d'autres façons là, pour nous d'essayer de trouver le meilleur amalgame là, avec nos services. J'ai pas d'autres questions, mais je crois que Kelvin voulait peut-être en Oui, peut-être petite chose. Lorsque vous parlez, tu sais, les batteries de lithium que Investissement Québec vont être plus agressifs en termes d'investissement, vous parlez probablement le Québec va injecter peut-être 1 à 2 milliards, mais en même temps aller chercher au secteur privé aussi. Est-ce que c'est un plan qui va définir bientôt pour les entreprises privées qui veulent se joindre à ce genre de projet pour le Québec? Oui, bien en fait, ce que je vous dirais, c'est que si vous vous inscrivez, si vous avez les services ou encore les produits qui pourraient s'inscrire dans cette chaîne de valeur, soit en extraction ou dans les batteries électriques ou que vous êtes en confection de véhicules électriques, je pense à un Lion, mais je pense à d'autres aussi. Ouais. En principe, vous devriez déjà commencer à contacter Investissement Québec parce que les pièces du puzzle sont en train de se positionner. Fait qu'attendez pas qu'on vienne vous chercher. On connaît bien les entreprises du Québec. Venez à notre rencontre, exposez-nous un peu comment vous vous inscrivez dans cette chaîne-là parce que les choses avancent très, très rapidement. Mais c'est une très bonne question. On a déjà énormément d'entreprises et de talents au Québec et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on pense qu'on va être capable de se positionner. Puis, la proportion, vous savez, d'investissement public et privé, pour nous, c'est un win-win. Alors, on est tout à fait conscient quand tu lances une chaîne de valeur complète, c'est le rôle du gouvernement de donner un signal au marché qu'on est sérieux et ça attire ensuite de ça les investissements privés. Fait que c'est vraiment un bon mix public-privé. Et pour le peuple québécois qui va contribuer à la création de cette chaîne de valeur-là, il va avoir des rendements sur l'investissement. Merci. Puis aussi, en terminant, Sylvie, il y avait le Centre d'expertise industrielle de Montréal aussi.
qui avait porté peut-être en commentaire au questionnement. C'est sûr que le Centre expertise industrielle de Montréal, qui se trouve aussi à Ville-Saint-Laurent, ce centre-là aussi, qui l'aide aussi des manufacturiers à faire les virages, le 4.0. Ça fait qu'on a aussi l'équipe qui travaille avec la MEI aussi avec le développement économique Saint-Laurent, et plusieurs partenaires. Là. Qu'est-ce qui différencie de vous un peu comme Investissement Québec? C'est également, vous êtes concentré aussi avec la CRIC pour tout ce qui est les volets technologie, les virages 4.0. Oui, Audrey, est-ce que tu voudrais répondre à cette question? En espérant que ton micro fonctionne mieux. Oui, bonjour, désolé, c'est mieux. Le micro n'est pas bon. Non, c'est pas très bon. Écoute, je vais me lancer, Kelvin. C'est une bonne question. Il faut comprendre d'abord et avant tout que dans l'ADN d'Investissement Québec, nous, on a un ADN de collaboration. Quand c'est des montages financiers, il est très rare que vous allez voir Investissement Québec agir seul. On partage le risque avec toutes sortes d'institutions financières. Et cette optique de partenariat, on l'a également dans tout ce qui est innovation, virage 4.0. On n'a certainement pas la prétention d'être capable d'accompagner toutes les entreprises du Québec. Il y en a 260 000 des entreprises au Québec. On a peut-être la capacité au CRIC d'en accompagner 1500 par année. Alors, on a besoin de cet écosystème. Et on travaille, on se passe la POC, en fait, là, en bon québécois. On va toujours aller chercher quelle est l'organisation qui est la mieux positionnée pour répondre aux besoins du client. On n'est pas dans une philosophie de part de marché chez Investissement Québec. C'est pas notre mandat. On n'est pas là pour tasser personne ou pour prendre la place de nos partenaires financiers ou de nos partenaires technologiques. On travaille ensemble pour faire arriver les choses. Nous, à la fin, si le projet arrive, si le client a été bien servi, s'il a rencontré ses objectifs, que ça vienne de chez nous ou que ça vienne d'un de nos partenaires à qui on l'a référencé, on a accompli notre mission. Merci. Je regarde l'heure. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, ça finit la période de questions. Je vais inviter pour le mot de la fin M. Pierre-Olivier Brunel chez Desjardins Entreprises, partenaire et trésorier de la Chambre. Pierre-Olivier. Peut-être avant Pierre-Olivier commence, peut-être il faut avoir le 2.0 avec Investissement Québec parce que c'est tellement pertinent, on a tellement de questions. Merci. Merci. Ben, c'est simple. Regarde, je vais prendre une minute. Je voulais vraiment vous remercier, Alexandre et Catherine, puis votre équipe. Je pense que vous avez fait une présentation qui vient vraiment aider les gens qui étaient présents aujourd'hui. Le nouveau EQ, comme on dit tous dans le jargon, puis je pense que c'est un gros plus, puis ça va vraiment aider les entrepreneurs. Hein, c'est ça le but. Je pense pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Fait que nous autres, on était juste fiers d'être présents. Catherine, on s'est déjà rencontrés, on a déjà travaillé ensemble. Fait que pour moi, Investissement Québec, vous êtes des collaborateurs, même plus, des partenaires. Tout le monde devrait avoir besoin de vos services, vous utiliser, vous connaître. Alors, j'espère qu'on va pouvoir vous aider. Puis Marcelo, c'était un plaisir. It was nice seeing you again this morning. Marcelo, c'est toute une entreprise. Puis c'est une belle démonstration, Catherine, de ce que ton équipe, je pense, peut apporter à un entrepreneur. Alors, je pense qu'on ne peut pas rien demander de plus ce matin. Merci à toutes les personnes présentes, la Chambre de commerce, Investissement Québec, bien sûr, et l'Avery pour être présents. Alors, merci à tous. Excellente rencontre. Merci, Pierre. Merci. Donc, je vais juste, si vous permettez, je veux juste au moins informer nos participants. On a une autre conférence virtuelle le 9 mars prochain. Notre conférencier est le consul général de Chine à Montréal. Alors, merci à tous. Merci Alexandre. Merci Catherine. Et c'est vrai que Marcello. Merci Pierre-Olivier. Merci à toute l'équipe. Alors, au plaisir de vous revoir. Bonne journée. À très bientôt tout le monde. Merci. Merci. Bye. Bye.